Sentez-vous bien, conseillère conjugale et familiale. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un grand plaisir pour vous livrer un conseil qui, à l'approche des fêtes, pourra s'avérer très utile. Vous est-il déjà arrivé qu'en pleine discussion, votre conjoint bougonne, parle dans sa barbe et surtout ne veut pas répéter ce qu'il vient de dire? Oui? Ok, alors on va décrypter. On peut faire l'hypothèse suivante, que la discussion est animée, voire épineuse, et que votre conjoint souhaite exprimer quelque chose de difficile à dire, mais il n'ose pas le faire à haute voix par crainte soit de votre réaction, soit d'empirer le conflit en laissant échapper ce qu'il voulait taire ou de vous blesser. Pour autant, la discussion est allée à un point tel que votre conjoint ne pouvait plus garder ce qu'il pense pour lui-même. Alors il l'a dit, mais tout doucement. Bon, le tableau est dressé, donc voici mes 3 conseils pour arrêter les dégâts. Conseil numéro 1. Même si c'est difficile et qu'il s'agit vraiment de prendre sur soi, ne cherchez pas à tout prix à ce qu'il répète ses propos. Parce que s'il l'a dit à demi-mot, c'est parce qu'il sait au fond de lui que ça ne favorisera pas l'échange actuel. Conseil numéro 2, si vous ne parvenez pas à prendre sur vous et que vous voulez absolument savoir ce qu'il a dit, invitez votre conjoint qui a bougonné à éclaircir ses propos. Vous pouvez lui dire que vous avez cru entendre ce qu'il a voulu exprimer, mais invitez-le à s'exprimer là-dessus afin qu'il ne se cache pas de zone d'ombre dans cette problématique. Accordez-vous un peu de temps, accordez-vous une petite pause pour revenir sur la discussion afin que chacun d'entre vous ait pu structurer rigoureusement sa pensée afin de dialoguer sur ce problème en étant des adultes plus matures et plus responsables. Et puis, conseil numéro 3, expliquez-vous sereinement sur l'ensemble des paramètres qui vous ont conduit à cet échange, ainsi que la façon dont cela a fait écho à l'intérieur de vous. Alors, en conclusion, pour sortir de là, je dirais qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Parce que si vous en êtes arrivé là, c'est parce que votre conjoint a certainement reçu un message que son cerveau a analysé comme déclencheur de ce fameux mécontentement dit entre les dents. Attention, je ne dis pas que vous êtes responsable de la situation, car vous-même avez-vous également reçu de sa part une provocation. Bref, on est dans la situation du serpent qui se mord la queue et la boucle est bouclée. Mais sachez bien, vous êtes chacun à votre bout responsable de l'interaction. Avec ces 3 conseils, plus aucun accrochage ne viendra gâcher vos fêtes, mais surtout votre couple. Alors, comme d'habitude, likez, partagez, commentez. Je vous dis à très bientôt. Sentez-vous bien.